Plusieurs nations se sont distinguées depuis l'ouverture des Jeux de la francophonie le 28 juillet, notamment la République démocratique du Congo, pays hôte, qui pointe à la 4e place au classement du 4 août. Le Madagascar, qui en plus de se battre pour le bronze en basketball dames face au Liban, a remporté l'argent le 3 août en tennis de table grâce au pongiste Fabio Rakotoari Manana. Pour Zeina Mina, directrice du comité international des Jeux de la francophonie, cette édition, qui a vu la participation de 1819 athlètes, témoigne de la ferveur et de l'implication manifeste des pays membres de l'organisation. L'enjeu, c'est de les organiser, de les réussir, d'attirer encore des sportifs de haut niveau, ce qui a été le cas ici. Donc, nous avons eu hier Fabrice Zango qui était là. Nous avons eu une belle finale de 100 mètres. Il y avait une bonne participation au sport de combat. On sent qu'il y a une ferveur pour les sports de combat. Mais ce qui est particulier aussi, c'était d'assister sur le stade d'athlétisme. Sur le plan de la compétition, la finale dames de basketball aux Jeux de la francophonie oppose le Cameroun au Sénégal. Les Sénégalaises, très performantes depuis le début de la compétition, se sont illustrées en maîtres devant les Malgaches 94-48 jeudi 3 août. Face à ce redoutable collectif sénégalais, la sélection du Cameroun, qui a décroché sa qualification en finale en battant le Liban 69-58. La première fois qu'on confie une équipe de filles aux entraîneurs filles et en plus camerounaises. Donc les filles avec à cœur de montrer qu'au pays aussi, il y a des coachs formateurs et des coachs qui savent travailler avec les jeunes, pratiquer et entraîner. Les Lions indomptables du basket assurent depuis le début des Jeux avec des performances à chaque fois relevées. Nous pensons que les autres pays vont aussi copier et mettre aussi les femmes au devant de la scène en ce qui concerne le sport africain. Avec cette nouvelle finale, le Cameroun est assuré de faire partie du top 5 des Jeux de la francophonie. La place de leader étant jusqu'ici détenue par le Maroc qui a rajouté ce 3 août 10 médailles à son compteur, soit 6 en athlétisme et 4 en judo, confirmant ainsi son leadership.